Bienvenue à tous les amis, question existentielle qui va vous aider à beaucoup plus exister. Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde, Hachem? Tu me demandes de chercher ta volonté, mais je trouve complètement autre chose. Des choses qui sont remplies de lumière, mais ce n'est pas forcément ta lumière. Tu me demandes de te faire confiance à 100%, mais des fois ça ne m'empêche pas de m'inquiéter à 200%. Je sais plus ce que tu veux de moi dans ma vie, Hachem. Alors la question du jour elle est toute simple les amis. Pourquoi Hachem tu joues à cache-cache avec le peuple d'Israël? Réponse de Rabbi Nathan. Je vous dis la vérité, elle va fracasser notre Yetzirah, cette réponse. Elle va nous aider à renaître à Botaï, à revivre avec la Torah pour une nouvelle année. Faites-le passer ce cours au maximum, s'il vous plaît, pour aider le plus de juifs possible. Mais avant tout, il est dédié pour la guérison complète de Valentine Jora Bad Vetina. Que Hachem la protège et qu'elle sorte de l'hôpital en bonne santé. Amen. Kenye Ratson. C'est parti, les amis. Pourquoi Hachem joue à cache-cache avec le peuple d'Israël? Réponse de Rabbi Nathan. Il veut tout simplement que tu aies le libre arbitre. Et pour avoir le libre arbitre dans ta vie, il ne faut pas que tu sentes la lumière d'Hachem. Il faut que tu ne sentes pas, pendant quelques instants dans ta vie, ou bien quelques jours dans ta vie, ou bien quelques situations dans ta vie, qu'il n'est pas forcément à côté de toi. S'il n'est pas à côté de toi, tu as maintenant le choix de faire ou bien le bien, ou bien le mal. Imagine-toi maintenant que tu es à côté d'un grand rave, Baba Saleh, Rav Ovadia Yosef, Rabbi Nachman de Breslev, Baal Shem Tov. Une lumière, pas possible. Est-ce que c'est maintenant que tu vas commencer à faire des bêtises quand elles sont juste à côté de toi et qui te regardent avec un regard d'amour seulement? Impossible. Tu n'as plus le choix. Tu as envie de faire que du bien. Tu n'as pas de problème de snoot. Hachem, il est à côté de moi, il me regarde. Je ne peux pas ne pas faire sa volonté. Papa, j'ai honte. J'ai envie d'être la plus belle pour toi. Plus belle pour toi, pas pour les autres. Tu as envie d'abîmer tes yeux? Impossible. Papa, je suis en train de voir ta présence. Je ne peux pas faire du mal maintenant. Zera levatalach Hachem Ishmo, la semence en vain. C'est impossible, papa. Je ne suis pas vide, je suis rempli de ta présence maintenant. Comment tu veux que je fasse du mal, papa? Alors qu'est-ce que Hachem a fait, les amis, pour qu'on puisse avoir le libre arbitre? Il a voilé sa présence. Maintenant seulement, on est libre. La Torah, on ne nous impose pas la Torah. Hachem ne nous impose pas sa volonté, les amis. Il veut qu'on soit libre, mais qu'on ait le libre arbitre, qu'on soit notre propre arbitre. Et pour ça, il nous a voilé sa lumière, pour qu'on puisse faire le bon choix, un choix qui construit ce monde. Bereshit, c'est la création. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la création? Bara Elohim, Hachem a créé ce qu'on appelle Elohim. Elohim, c'est un nom qui fait référence à la rigueur, qui vient voiler la présence de Dieu. C'est ça la création du monde. Je veux rétracter ma lumière, et dit Hachem, pour que tu puisses faire ma volonté par ta propre volonté. C'est à toi de choisir. Hachem, il est en train de jouer à cache-cache avec toi à travers toutes tes épreuves. Pourquoi toi aussi tu ne joues pas à cache-cache avec lui? Si tu ne cherches pas à retrouver celui qui s'est caché, tu es en train de perdre le jeu. Tu n'es pas en train d'accomplir le but de ta venue dans ce monde. Les amis, deuxième partie du cours, comment retrouver la lumière d'Hachem malgré qu'elle est voilée? Alors tout simplement, notion très profonde, mais tellement belle. Ce monde, nous dit Rabbi Nathan, ce bas monde fait référence à ce qu'on appelle la tristesse et le manque. Un jour, Rabbi Nachman a dévoilé qu'à chaque fois qu'il entend la voix d'un juif qui vient lui parler, il entend le cri de manque qu'il y a derrière sa voix. Toutes les voix d'Israël, des fois tu dis bonjour, on sent que ça ne va pas. On sent qu'il y a un manque dans ta vie. Toutes les voix d'Israël sont remplies de manque, parce que ce monde fait référence au manque, les amis. Pour qui? Pour celui qui court après ce monde. Comment Hachem nous demande d'arriver à l'équilibre, arriver à ce qu'on appelle le bonheur total, une joie intense, un monde qui construit, qui ne détruit pas. Alors tout simplement, il nous donne la Torah. La Torah, elle vient du monde futur. Elle vient des mondes supérieurs. Elle est complètement spirituelle. Celui-là a fait descendre dans ce monde, en étudiant chaque jour la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quelques minutes, pour certains quelques heures, Ishtabar Shem Olahad. Tu es en train de mettre ce qu'on appelle de la lumière dans la pénombre, de la lumière dans le manque. Pourquoi? Parce que tu t'attaches à une autre volonté. Tu ne cours plus après ce qu'on appelle la tristesse et le manque. Tu cours après la vérité, après la lumière. Est-ce que tu as déjà vu un tzaddik, un vrai tzaddik, qui est triste, qui n'est pas épanoui, qui ressent du manque? Pas du tout, ça n'existe pas si c'est un vrai tzaddik. Tu as déjà vu quelqu'un de riche qui est tout le temps en manque, tout le temps en train de se plaindre? Il n'y a que ça, les amis. Parce que le riche, il court après la richesse, il court après ce bas monde. Il ne court pas après Akadosh Baruch. Donc le fait d'étudier la Torah, ça nous met de l'équilibre dans notre tête. Deuxièmement, le fait de faire des mitzvot. C'est quoi une mitzvah, les amis? Une mitzvah, c'est la volonté d'Hachem, c'est une ordonnance. Mais cette ordonnance, c'est un médicament, c'est une prescription pour trouver de l'équilibre. Notre corps, il tire vers le bas tout le temps. Il tire vers la faute. Il est complètement matériel. Une mitzvah, c'est un acte que tu fais avec ton corps matériel,
mais cette mitzvah vient de mettre de la spiritualité dans ton corps. Rabbi Nachman nous dit qu'on doit mettre au courant notre corps, pas seulement notre neshama, que Hachem existe. Tu es en train de faire la tzedaka maintenant. Pourquoi tu l'as fait avec de la rama? Tu sens que tu perds ton argent, tu sens que tu es en train de perdre l'argent que tu as gagné et que tu en as besoin en plus pour ta famille, ainsi de suite. Quand tu fais la tzedaka, il est marqué dans la Torah que Nathan, le fait de donner, ça c'est dans les deux sens. Nathan, Nathan. Quand tu donnes, tu reçois. Tu es en train de faire du bien à ton cœur. Tu es en train de plus donner que de recevoir. Ça amène du bonheur parce que tu es devenu un donateur. Tu n'es pas quelqu'un qui reçoit, qui est tout le temps en manque. Deuxièmement, les amis, le fait de faire un sacrifice. Ça fait mal au cœur des fois. Hachem, j'ai envie de faire une avéra, j'ai envie de me lâcher complète, j'ai envie de me détendre, je suis tellement fatigué. Laisse-moi me lâcher maintenant et faire ma volonté. Ce que tu ne comprends pas, c'est quand tu fais un sacrifice, tu es en train de sacrifier au Beth Amikdash ton instinct animal qui te détruit ta vie. Celui qui te brise tes yeux, qui te brise ton regard dans ce monde. Celui qui est en train de briser l'alliance. Celui qui est en train de briser ton moral. Quand tu viens faire un sacrifice, tu es en train de rentrer dans ce qu'on appelle le monde du contrôle. Tu es en train de contrôler ta vie. Celui qui contrôle sa vie, il a ce qu'on appelle du shlom bayit. Il contrôle sa parole, il contrôle sa colère. Celui qui contrôle sa vie, les amis, il arrive à ce qu'on appelle prendre du recul sur les choses. Et il arrive à aussi recevoir le fruit de tous ses efforts. Alors que celui qui se laisse aller dans sa vie, parce qu'il a envie de faire ce qui lui plaît, on voit tous les résultats. Ce n'est pas la construction du monde, c'est la destruction de son monde intérieur. Troisièmement, les amis, est-ce que vous voulez ressentir Hachem très très fort? Il y a une solution qui est magnifique. À la fin de chaque journée, asseyez-vous quelques minutes avec vous. Appelez ça Saïd Bodedut, appelez pas Saïd Bodedut. Soyez seul un instant avec Akadosh Baruch Hu. Et demandez à Hachem combien tu as été présent aujourd'hui dans cette journée. J'étais travaillé. J'ai rencontré des amis. J'ai fait des efforts pour toi, Hachem. Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu m'as dévoilé ta face? Ou bien tu es que dans ce qu'on appelle le voilement? Vous allez vous rendre compte, les amis, que Akadosh Baruch Hu était avec vous peut-être une dizaine de fois aujourd'hui. Et qu'il vous a fait des petits clins d'œil. Une fois, j'ai fait ça avec moi-même parce que je ne sentais pas Akadosh Baruch Hu. Je lui ai demandé, montre-moi ta providence dans ce monde. Les amis, j'ai eu 2 miracles juste après Maïd Bodedut. Hachem m'a dévoilé combien il était avec moi. Le lendemain, quand j'ai été prié avec ferveur. Parce que hier, le fait que je me suis assis quelques minutes avec moi-même, en train de chercher combien il est présent dans ma vie. Alors j'ai fini le jeu du cache-cache. J'ai trouvé Hachem. Le lendemain, j'étais connecté à Hachem. J'ai réussi à prier, réussi à faire les mitzvot avec plus d'engouement, plus de volonté. Et pas seulement par contrainte, parce que Hachem a dit « Je veux être proche de toi parce que tu es là, papa. » Shabbat shalom. Baba